Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Crocheline. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir ensemble comment réaliser pas à pas une petite poupée à style la Mère Noël. Voilà, donc là, elle a un petit nœud. Voilà, sa petite tête, les cheveux gris avec un chignon, la petite robe de Noël et les petits chaussons de Noël. Donc on va voir comment réaliser tout ça. N'hésitez pas à jeter un œil dans le descriptif de la vidéo. Vous y trouverez la liste du matériel ainsi que des liens utiles. Et surtout, si ce tuto vous plaît, pensez à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et afin de soutenir mon travail, vous pouvez liker la vidéo. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer. Alors on va avoir besoin, donc déjà la base d'une poupée. Donc ça, j'ai fait le tuto pour apprendre à faire la base d'une poupée. Donc, je vais vous mettre tout simplement dans le descriptif de la vidéo le lien pour pouvoir faire la base de la poupée. Là, dans ce tuto, je ne vous fais pas la vidéo pour la base. Je vous fais uniquement les habits, les cheveux, etc. Donc, vous allez sur le descriptif de la vidéo et je vous mets le lien pour faire cette base. Donc, vous avez une base de poupée. Ensuite, il nous faut des fils. Donc, il y a ici du blanc, c'est du blanc poilu. Moi, j'appelle ça du blanc poilu. Vous voyez, ça fait un peu poilu comme ça. Donc, il nous faut du blanc comme ceci, du rouge en majorité, un peu de gris, un tout petit peu de couleur chair. Donc, c'est la même laine que la base de la poupée. D'accord? C'est uniquement pour faire les oreilles. Donc, on a vraiment besoin d'un tout petit peu. Et ensuite, un peu de vert. Ensuite, il nous faudra un crochet, c'est un crochet numéro 3, un marqueur de rang, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Voilà ce qu'il nous faut pour pouvoir faire cet amigurumi. Et maintenant, on va passer au pas à pas. Alors, on commence avec une chaînette de 24 mailles serrées. Alors, moi, je vous fais le tuto en fonction de la base de la poupée que je vous ai fait. Maintenant, si vous avez une base de poupée plus grande ou autre, le but étant que la chaînette, donc je vais vous montrer sur la poupée, la chaînette qu'on fait ici doit passer, ici vous voyez, en dessous des bras. Donc simplement, vous faites une chaînette qui peut aller en dessous comme ça des bras. Voilà, quand vous allez remettre ensemble les fils, normalement, ça fait le tour. Voilà, il faut que ce soit pas complètement serré, mais pas trop lâche non plus. Voilà. Donc une fois que vous savez que ça fait bien le tour ici, c'est en fonction de la taille que vous avez ici de la base. Si vous avez pris la même base de poupée que moi avec le même fil, le même crochet, tout pareil, vous avez donc la même poupée, à ce moment-là vous faites 24 mailles. Sinon vous faites le tour et vous augmentez ou vous réduisez en fonction de votre poupée. Voilà. Donc maintenant ici donc on fait donc une chaînette. Donc je le fais avec mon tuto sur ma base, mais sinon vous pouvez suivre le tuto en augmentant avec votre propre montant de chaînette. Donc ici moi j'ai fait donc 24 mailles serrées. Mailles en l'air, pardon. Donc là, le rang numéro 2, donc je vais faire une maille en l'air et je vais faire les 24 mailles ici en mailles serrées. Donc la maille en l'air c'est pour monter, hein. Et là je fais que des mailles serrées. Voilà, donc là, on fait simplement notre rangée de mailles serrées jusqu'au bout. Voilà, donc là, j'ai fait mes 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 3, on va venir faire, donc je fais toujours une maille en l'air pour monter. Et j'oublie pas ici la première maille, bien évidemment. Et je vais faire la série suivante, 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Une augmentation. Voilà, donc on fait cette série tout le tour, tout le long. 1, 2,
3 mailles serrées toutes seules et une augmentation. Trois mailles serrées. Et une augmentation. Voilà, on fait ça jusqu'à la fin du rang. 3 mailles serrées, une augmentation. Trois. Et ici, la dernière augmentation. Voilà, donc à la fin de ce rang, j'ai donc 30 mailles. Le rang numéro 4, on va faire les 30 mailles qu'on a ici toutes seules. Donc je tourne, je fais une maille en l'air, j'oublie pas ici toujours ma première maille, la maille en l'air n'étant pas une maille. Et on fait donc ici une rangée uniquement de mailles serrées. On en a 30, on fait donc 30 mailles serrées. Voilà, donc là j'ai fait les 30 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 5. Donc je tourne mon travail, je fais toujours ma maille en l'air. Et là ici, je vais faire la série suivante. Donc 4 mailles serrées. 4 et une augmentation. Voilà, c'est la série qu'on reproduit là, donc tout le long. 4 mailles serrées, une augmentation. 4 et l'augmentation de mailles serrées dans la même maille. Voilà, on continue comme ça, 4 mailles serrées, une augmentation tout le long. Voilà, donc là j'ai terminé le rang. Maintenant ici j'ai 36 mailles. Donc je tourne mon travail, je fais toujours ma maille en l'air et là les 36 mailles, je vais les faire du rang numéro 6, celui qu'on est en train d'entamer, jusqu'au rang numéro 11. Donc du 6 au 11, on fait donc nos 36 mailles en mailles serrées toutes seules. Voilà. Et voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 11. Maintenant, je vais ici raccorder. En fait, je vais tourner ici mon travail et je vais le raccorder à la première maille ici. On va attacher tout ça. Donc je fais une maille coulée. Voilà. Je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air, c'est notre première bride. Et maintenant, dans chaque maille, donc là ici, je reviens là où j'ai fait ma maille coulée et je fais une bride. Dans chaque bride, je vais venir faire une augmentation, mais des augmentations en bride. Donc là, j'ai fait ma première augmentation ici avec mes 3 mailles en l'air plus la bride au même endroit. Donc ce qui me fait ici ma première augmentation. Je vais dans la suivante et je fais à nouveau 2 brides dans la même maille. Donc je fais une augmentation de bride. Et là, je fais ça tout le tour. Je fais que des brides et des augmentations. Donc 2 brides dans chaque maille. Voilà, on continue comme ça. Et on fait ça donc tout le long. Donc vous voyez ici, c'est que des brides. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 12. Donc j'ai fait que des augmentations de brides. En fait, maintenant, le rang suivant. Donc là, ça sera le rang numéro 13. Donc ici, vous voyez, je vais d'abord, alors à chaque rang, je viens ici sur la première des 3 mailles en l'air et je viens faire une maille coulée. Et je commence chaque rang en faisant 1, 2, 3 brides. Et cette bride, c'est la première. D'accord? C'est pas comme tout à l'heure, on faisait une maille en l'air juste pour monter.
Là, les 3 mailles en l'air, c'est vraiment notre première bride. Donc ici, j'ai fait une bride sur une bride. Vous voyez? Donc là, la bride suivante, je vais faire une augmentation. Et donc ça, c'est la série qu'on va reproduire tout le rang. Une bride toute seule et ensuite une augmentation. Donc une bride toute seule, une augmentation. Donc ça, on va le faire tout le tour. Et là, on va augmenter comme ça. En fait, chaque rang, on va augmenter au fur et à mesure. Vous voyez, une bride toute seule, une augmentation. Une bride toute seule, une augmentation. Ça, on fait que des brides maintenant. Hein. Voilà, donc ça, on fait ça tout le tour. Arrivé à la fin du tour, on ferme avec une maille coulée. Voilà, maintenant, chaque rang, on va augmenter. Donc là, c'est le rang numéro 13, je fais une bride, une augmentation. Le rang numéro 14, deux brides, une augmentation, etc. Je vais vous noter tout ça sur la vidéo, comme ça vous pourrez suivre les rangs au fur et à mesure. Et on se retrouve une fois qu'on a tous les rangs. Et voici, donc là j'ai terminé mes rangs. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment au niveau de la robe, vous voyez. Là on a le haut. Voilà, et ici donc le petit jupon. Maintenant, donc là, on va maintenant simplement ici couper notre fil. Donc je prends mon ciseau. Je vais faire une maille coulée pour bloquer. Voilà. Et je prends mon fil, je coupe. Voilà, je tire. Voilà, ici, c'est fini. Maintenant, on va venir prendre le fil poilu blanc. Vous voyez, celui-ci. Et on va s'installer sur le bas de la robe. Voilà. Et ici, on va venir faire, donc ici, on fait une maille en l'air. Et dans chaque maille, on va venir faire une maille serrée. Voilà, on fait une maille serrée tout le long. Donc là, c'est pas très compliqué parce que vous n'avez pas besoin de chercher pour voir les mailles. Vous avez bien les mailles sur le rouge. Donc vous avez juste à prendre le fil et à faire une maille serrée. Ici, même si vous ne voyez pas les mailles, vu qu'on ne va pas crocheter dessus, c'est pas grave. Donc ce ne sera pas difficile de le crocheter. Donc vous allez sur les mailles, parce que souvent les fils poilus comme ça, c'est compliqué à crocheter puisqu'on ne voit pas bien les mailles. Mais là, en fait, on fait juste un rang comme ça de mailles serrées sur le bas de la robe. Voilà, vous voyez? Donc, on va dans la maille, on fait simplement les mailles serrées, comme avec n'importe quel fil. Hein. Voilà, donc on continue en faisant donc notre bas de la robe avec... Vous voyez, ça fait joli. Hein. Voilà. Donc on continue comme ça tout le tour, en faisant que des mailles serrées tout le long. Et voilà. Donc là, j'ai terminé le rang. Je viens ici donc sur la première des mailles et je viens faire une maille coulée. Voilà, je coupe mon fil. Voilà, et là, le bas de la robe est terminé. Voilà, ça fait joli. Ça fait vraiment Noël. Donc maintenant, on va faire le haut. Voilà, donc on garde notre fil blanc, poilu. On vient ici, sur la première maille. On passe notre fil. On fait une maille en l'air. Voilà. Je viens au même endroit refaire une maille serrée. Voilà.
Et dans la maille d'après, ici, je viens faire à nouveau une maille. Maintenant, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois que j'ai fait mes 10 mailles en l'air, ici, je vais sauter 1, 2, 3, 4 mailles. Et dans la 5e ici, je viens faire la maille serrée. Et maintenant, je fais une maille serrée sur chaque maille. Et je m'arrêterai en fait au niveau des mailles serrées ici. Je m'arrêterai, ici je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je viendrai ici, vous pouvez la marquer. Voilà, et à partir d'ici, on fera donc les 10 mailles pour faire la manche. Donc là, jusqu'au marqueur, on fait donc nos mailles serrées. Voilà, donc là j'arrive bientôt au marqueur. Voilà, donc j'enlève mon marqueur, je viens faire ma maille serrée dans le marqueur, là où j'ai mis mon marqueur. Et là maintenant, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, voilà. Et ici, ben, je compte 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e ici, je viens faire une maille serrée. En fait, il me reste 2 mailles ici. Je fais 2 mailles serrées dans les 2 dernières mailles. Et 2. Voilà, là maintenant, je viens couper mon fil. Et je tire. Voilà donc la petite robe avec ici les manches. Donc, on va faire les oreilles. On prend le fil couleur peau, on vient faire un cercle magique. Et dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. On va resserrer le cercle. Et voilà, des oreilles. On vient couper le fil. On tire. Et voilà. Donc là, on a nos oreilles. Donc on en fait 2. On prend notre fil gris et on va faire un cercle. Et dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. Voilà, on va resserrer ce cercle. Et là, on va augmenter en faisant un disque comme on fait habituellement. C'est-à-dire que là, on va faire 6 augmentations. Donc, je vais dans le première maille, je fais une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Je marque la première. Voici. Et maintenant, je fais que des augmentations dans chaque maille. Donc, à la fin de ce rang, j'aurai donc 12 mailles sur mon crochet.
et 12. Voilà. Donc, vous voyez, on va faire le cercle comme ça et on va augmenter comme on fait habituellement. Donc là, c'est le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on fait la série 1 maille serrée. Et en suivant, une augmentation. De nouveau, une maille serrée, une augmentation. Et cette série, on la reproduit jusqu'au marqueur. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Voilà. Et la dernière série, une maille serrée. Et une augmentation. Donc, vous voyez, on augmente comme ça au fur et à mesure. Donc là, c'était le rang numéro 3. À la fin du rang, ici, j'ai 18 mailles. Le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation, on aura 24 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. On se retrouve une fois qu'on est au rang numéro 8, à la fin du rang numéro 8, avec nos 48 mailles. Donc je vous note tout sur la vidéo pour que vous puissiez suivre donc ici le déroulé. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 8. Et voici, donc là, vous voyez, j'ai terminé le rang numéro 8. Donc, il faut faire des tests. Donc là, je vais regarder sur la base de ma poupée si la taille est bonne pour faire les cheveux. Donc là, vous voyez, je passe, c'est pas mal, mais c'est pas encore la bonne taille. Donc, on va faire le rang numéro 9. On va continuer encore à augmenter. Donc, pour le rang numéro 9, on va faire 7 mailles serrées. Donc, c'est la série qu'on va reproduire tout le tour. Hein. Donc, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et une augmentation. Donc 7 mailles serrées, une augmentation. On va vérifier après sur la poupée. Et si c'est pas suffisant, on fera encore un rang après. 2. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 9. Donc j'ai 54 mailles sans mon crochet. Je reprends la base de ma poupée et je regarde. Et là, on est pas mal. C'est pas mal. Du coup, maintenant, du rang numéro 10, parce que là on a fait le rang numéro 9, donc du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 14, on va faire les 54 mailles qu'on a ici, toutes seules. Donc ici, on fait 54 mailles du rang 10 jusqu'au rang 14. Et voici donc le rang 14 qui est maintenant terminé. Alors là, on va passer sur la tête pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc là, il nous en manque encore quand même pas mal. Voilà, donc on va continuer en fait à faire les rangs jusqu'à ce qu'on arrive environ ici. Donc au moins encore 4 rangs. Donc on va faire encore 4 rangs et on voit ce que ça donne. Donc on continue comme ça, donc on va jusqu'au rang numéro 15, 16, 17 et 18. Et voici donc les rangs jusqu'au rang 18 qui est maintenant terminé. On va passer donc sur la tête pour voir maintenant si on a la bonne taille. Voilà, donc là on est pas mal. Donc là c'est très bien. Voilà, on l'ajustera après, mais c'est la bonne taille. Donc tout va bien. Maintenant, on va passer au haut du chignon. Donc là, ici, on va simplement faire une maille coulée ici.
et on coupe. Voilà, on met ça de côté. Maintenant, on va venir prendre à nouveau le fil. On fait un cercle avec 6 mailles serrées. Voilà. Maintenant, on resserre ce cercle et on continue en augmentant comme on fait à chaque fois. C'est-à-dire là, ici, on fait donc nos 6 augmentations. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc là maintenant, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation, on aura 18 mailles. Le rang 4, 2 mailles serrées, une augmentation, on aura 24 mailles. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Et le rang 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Et on s'arrête là. Donc je continue ici le rang numéro 3. Une maille serrée, une augmentation. Je vous note tout sur la vidéo. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 6. Et voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 6. J'ai donc 36 mailles sur mon crochet. Donc là on va faire 4 rangs. Donc du 7 jusqu'au 10, on va venir faire nos 36 mailles serrées. Voilà, on fait que des mailles serrées. On en a 36. On fait 4 rangs de 36 mailles serrées. Et voilà, donc là j'ai terminé le rang 10. Maintenant pour le rang numéro 11, on va faire la serrée suivante. 4 mailles serrées. Et une diminution. Donc on fait 4 mailles serrées, une diminution tout le rang. 4 et une diminution. Et la dernière diminution. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient retirer notre marqueur. On vient faire une maille coulée. Et on coupe le fil. Et on met ça de côté. Donc on prend le rouge. Et là, on va faire un cercle magique. Et à l'intérieur du cercle, on fait donc 6 mailles serrées.
On va resserrer le cercle. Et là, on va faire 6 augmentations. Pour le rang numéro 2, on fait donc 6 augmentations. On va marquer la première avec un marqueur. Voilà, la dernière, voilà. Et maintenant, on a donc 12 mailles sur notre crochet. Le rang numéro 3, on va faire la série suivante, une maille serrée, et une augmentation. Donc ça, c'est la série qu'on reproduit tout le rang numéro 3. Une maille serrée, une augmentation. Et la dernière augmentation. Voilà. À la fin de ce rang, j'aurai donc 18 mailles sur le crochet. Maintenant, le rang numéro 4. Je vais faire la série suivante. 2 mailles serrées. Et une augmentation. Deux mailles serrées. Une augmentation. Jusqu'à la fin du rang. On fait donc 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'au marqueur. Et donc la dernière série, 1, 2 et une augmentation. Voilà. À la fin de ce rang, j'aurai donc 24 mailles sur mon crochet. Ces 24 mailles, du rang 5 jusqu'au rang 9, on va les faire uniquement en mailles serrées. Donc là, j'attaque le rang numéro 5 et je fais donc 24 mailles sur chaque rang, du 5 jusqu'à la fin du rang numéro 9. Et on se retrouve donc à ce moment-là. Et voilà donc le rang numéro 9 qui est terminé. Maintenant, pour le rang numéro 10, on va faire la série 2 mailles serrées. Et une diminution. 2 mailles serrées, une diminution jusqu'au marqueur. Et la dernière diminution. Voilà. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc ça, c'était le rang numéro 10. On a maintenant 18 mailles sur notre crochet. Ces 18 mailles, du rang 11 jusqu'au rang 13, on va les faire simplement en mailles serrées. Donc là, on fait 18 mailles serrées du rang 11 jusqu'au rang numéro 13. Et on se retrouve donc à la fin du rang 13. Là, on fait que des mailles serrées. Et voilà le rang 13 qui est terminé. Donc là, maintenant, on va retirer le marqueur. Je vais venir faire une maille coulée. Je vais couper le fil rouge.
et je tire. Maintenant, on va prendre le fil blanc, le blanc poilu, et on va venir s'installer, peu importe où, sur une maille. On récupère notre fil. Voilà, on fait une maille en l'air, et exactement là où on est rentré, on vient faire une maille serrée. Voilà, vous pouvez cacher le fil en même temps. Et maintenant, on fait une maille serrée sur chaque maille. Donc là, sur chaque maille, je fais une maille serrée. Je cache en même temps les fils. Après, si vous n'arrivez pas à cacher les fils, c'est pas grave, vous pouvez les cacher après. Voilà, on fait une maille serrée dans chaque maille. Voilà, une fois que j'ai suffisamment caché, je vais venir déjà couper le blanc. Voilà, et je continue. Je vais continuer en cachant le rouge. Voilà, je coupe le rouge, j'en ai plus besoin. Hop, je l'ai suffisamment caché. Et là, je termine les quelques mailles qui me restent. Voilà, donc là, je suis au bout. Voilà, je fais la dernière maille. Et ici, après, je viens dans la première des mailles, faire une maille coulée. Voilà, je fais une maille coulée. Et je viens couper mon fil. Et je tire. Et voilà ici pour les chaussons. Maintenant, je vais venir cacher le fil. Et voilà pour les chaussons. J'en fais donc un second. Alors maintenant, on va pouvoir monter tout ça. Donc ici, on va installer la robe. Donc pour la robe, tout simplement, on la passe. On met les bras. Voilà. Et là, on va venir faire une couture sur le dos. Donc là, ici, on fait une couture. Donc on va prendre du fil rouge. On va prendre notre aiguille. Et on va passer d'un côté à l'autre avec notre fil. Voilà, on fait une couture simplement. Voilà, après, on va cacher tous les fils qui nous restent. Voilà, donc on fait ça, on finit notre couture proprement. Voilà, et une fois que c'est fait, voilà, une fois que c'est fait ici, on va venir cacher les fils. Donc j'ai un fil ici qu'il faut que je cache, j'ai un fil ici qu'il faut que je cache, et le fil de couture qu'il faut que je cache également. Donc on va cacher tout ça. Et voici déjà donc la robe qui est maintenant
terminé, j'ai caché tous les fils, la couture est faite. Voilà, maintenant on va mettre les chaussons. Donc pour les chaussons, il suffit, alors il faut forcer un petit peu pour les rentrer, mais ça passe. Voilà. Et le second. Voilà. Voilà pour les petits chaussons. Donc on a mis la robe, on a mis les chaussons. Maintenant, il nous faut mettre les cheveux. Donc là, ici, on va venir installer les cheveux comme ceci. Alors, on installe les cheveux. Il faut que ce soit égale distance des deux côtés. Ensuite, on va venir mettre le chignon au-dessus. Donc, à vous de voir où vous voulez le mettre. Donc, ici, c'est bien. Voilà. Donc là, on va coudre ici le chignon sur les cheveux. Voyez. Après, à vous de voir. Vous voulez les mettre plus bas, plus comme vous voulez. Vous pouvez le mettre sur le côté. Enfin, voilà. Moi, je vais le mettre plutôt en hauteur, comme ça. Comme ça, après, on va venir faire le petit nœud ici. Voilà. Donc là, je vais l'installer comme ça. Et en même temps que je vais le coudre, à l'intérieur, je vais mettre du rembourrage. Et voilà. Donc là, j'ai installé donc le chignon. Il est cousu. Alors, également, faites quelques petits points de couture au niveau de la tête, au niveau des cheveux ici, contour, pour pas que ça bouge. Faites quelques points par-ci, par-là. Hein. Pas besoin de faire tout le contour en couture. Et une fois que c'est fait, maintenant, on va venir installer les oreilles. Donc ici, on a nos petites oreilles. On va venir simplement les coudre. On les met ici un petit peu sur le côté. Voilà. On essaie de faire en sorte que ce soit à peu près équivalent. Voyez. Et on va les coudre comme ceci. Là. Voilà. Donc on les met sur le côté comme ça et on les coud. Voilà. Donc je prends mon filet, mon aiguille. J'installe correctement ici l'oreille et je vais faire un point de couture. Voilà. Voilà. Une fois qu'on est bien installé, voilà. Voilà. Et voilà. Donc une fois qu'on a bien installé notre oreille, ensuite on fait la seconde. Voilà ici les oreilles qui sont maintenant installées. Voilà, maintenant on va s'attaquer à préparer la décoration sur la tête, le petit nœud. Alors pour le nœud, on va faire une chaînette de 20 mailles en l'air. Donc là j'ai déjà fait ma chaînette de 20 mailles en l'air. Et maintenant on va simplement, dans la deuxième maille ici, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là c'est le premier rang. On va dire que la chaînette ne compte pas pour un rang. Donc là c'est notre premier rang. On fait que des mailles serrées.
Voilà, donc on fait que des mailles serrées comme ça. Voilà, donc là on arrive bientôt au bout. Voilà, la dernière maille ici. Voilà, et en fait pour tourner, simplement on tourne le travail, on monte avec une maille en l'air. On la compte pas, c'est juste pour monter, et on vient ici, donc dans la première ici, une maille serrée. Donc là c'est le deuxième rang. Et on fait donc une maille serrée sur chaque maille pareil. Et voilà, donc là les deux rangs sont faits. On va venir maintenant tout simplement ici, on plie. Vous voyez, on plie en deux comme ça. Et ici, face à face, on va simplement, ben là je vais rentrer dans la première maille ici. Voilà, et on va faire que des mailles serrées. Donc il y en a deux à faire en fait, hein. Deux mailles serrées ici, juste pour fermer en fait. Voilà. Donc là, une fois qu'on a terminé, je vais faire la dernière ici. Voilà, je viens couper mon fil et je tire. Voilà, ici je vais faire juste un nœud ensemble et après je vais couper à ras les fils puisque ici ils ne me serviront à rien. Voilà, donc là ici maintenant, voilà, c'est coupé, vous voyez. Donc là la couture, on va la retourner et maintenant on va faire ici au milieu avec du vert. Donc avec le fil vert, on va venir ici faire 2-3 tours juste pour, voilà, fermer le nœud. Vous voyez ici, je fais quelques tours comme ça. Voilà, juste pour refermer un peu le nœud, resserrer un peu. Voilà, une fois que c'est serré ici, je viens couper le fil. On va faire un nœud tout en serrant. Voilà, on serre bien. Voilà, c'est un petit nœud, hein. Voilà. Hop. Voilà, là on va cacher les fils à l'intérieur. Et maintenant, on va faire le contour de la tête. Donc toujours avec le fil vert. Vous voyez le fil vert ici, je viens faire une chaînette. Donc je fais ma chaînette. Donc là je suis à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, et le but de la chaînette en fait, alors quand vous prenez votre poupée, le but c'est de passer ici au niveau donc du chignon, de faire le tour. Donc vous montez le nombre de mailles en l'air nécessaire pour pouvoir faire le tour du chignon.
Donc voilà, au fur et à mesure, hein, vous regardez. Et quand on peut... Bon là j'en ai trop fait. Donc là il faut que j'en enlève. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais encore en enlever au moins 2. Voilà, donc là ici, je peux faire le tour. Du coup, là je vais couper mon fil. Et je tire. Voilà, simplement. Et là maintenant, et bien ça ici, la chaînette, je viens la mettre au niveau du chignon. Avec un nœud, c'est suffisant. Voilà, une fois que c'est bien serré, après on cachera les fils. Et là, voilà, vous voyez, ça fait le contour. Donc là, on va cacher les fils et on va venir après installer ici notre petit nœud. Alors, moi, je l'ai mis un peu sur le côté, mais vous pouvez très bien le mettre devant. Vous le mettez où vous voulez. Moi, je le mets ici un peu sur le côté. Donc, on va venir maintenant attacher simplement le nœud ici sur le chignon. Voilà. Donc là, j'ai mis le nœud. Vous voyez, je l'ai mis un peu sur le côté. Voilà. Donc là, on va faire ici les cils. Donc, on va prendre du fil noir fin. On va passer ici sur le côté. Donc, on revient où on a piqué. On ressort exactement là où on est sorti tout à l'heure. Voilà. Et on va venir en faire un plus petit ici. Et on ressort au même endroit. Voilà. Maintenant, ici, je viens faire un petit nœud. Voilà. Je viens là, je tire et en même temps, je retiens mon fil avec l'aiguille là. Hop. Voilà. Je remets tout en place. Pour que ça ait une jolie forme. Voilà. Celui-ci, celui avec lequel j'ai fait le nœud ici, qui est au plus proche de l'œil, je repasse à l'intérieur et je vais en face, à peu près au même endroit, pour ressortir ici. Et je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait là. Donc on regarde un petit peu comment ça se passe. Ici, je vais venir là, je ressors de nouveau au même endroit. Et j'en fais un plus petit à côté et je ressors toujours au même endroit. Voilà, et je fais exactement le même nœud, c'est-à-dire que je retourne dans les fils, je fais un nœud, et pendant que je tire, ici, vous voyez, avec mon aiguille, je viens retenir le fil, et je resserre ici le nœud. Vous verrez, il disparaît au fur et à mesure qu'on tire. Et je réinstalle mes fils. Voilà. Là maintenant, ce fil-là, je vais le cacher. Donc je vais le repasser au même endroit ici. Je vais le sortir plus loin. Je tire un peu et je coupe. Voilà là.
je réinstalle bien les fils. Et ici, pareil, je viens couper ce fil et je fais un nœud. Donc, hop, pour le nœud, pareil, je passe dedans, je fais mon nœud. Voilà. Et je retiens toujours le fil avec mon aiguille quand je serre mon nœud. Et là, maintenant, je viens cacher ce fil. Voilà. Et je coupe. Voilà pour les yeux. Maintenant, on va faire une petite bouche avec du fil rouge. Voilà. Alors, moi, j'aime bien faire les bouches un petit peu sur le côté. Donc, moi, je vais la faire à peu près ici. J'aime bien les faire petites et sur le côté. Donc, en fait, on rentre d'un côté, on revient au même endroit, on refait exactement le même passage. Voilà. Et là, je viens simplement faire des nœuds de chaque côté. De la même manière, je tiens ici, toujours à l'opposé avec mon aiguille, le fil, je serre et je vais faire exactement la même chose avec celui-ci. Je viens à l'intérieur, je fais un nœud, je tiens mon fil avec mon aiguille et je fais un nœud. Et une fois qu'on cache les fils, vous allez voir que les nœuds, en fait, ils rentrent à l'intérieur et on ne les voit plus. Hop, je vais mettre mon fil plus loin. Et pareil avec celui-ci. Voilà. Je viens les couper à ras. Et je réinstalle correctement la bouche. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit nez. Donc, je prends le fil de la même couleur que la peau. Et je viens avec mon aiguille. Donc, je viens passer ici au milieu. Voilà, il faut que ce soit vraiment au milieu entre les yeux. Il faut compter à peu près les nombres de mailles que vous avez. Et là, ici, on va passer plusieurs fois au même endroit. Donc, on revient exactement là où on est passé. Plusieurs fois. Jusqu'à ce que ça fasse une petite épaisseur. Et qu'on ait l'impression d'avoir un petit nez. Voilà, quand ça fait une épaisseur qui vous convient, on va peut-être refaire encore un dernier coup. Voilà. Et ça ira bien. Voilà, vous voyez, ça fait une épaisseur. Donc je viens, toujours pareil, je passe mon fil comme ça pour faire un nœud. Je retiens avec mon aiguille et je serre. Et de ce côté, pareil. Donc je viens faire un nœud. D'ici, hop, je serre. Et maintenant, je cache. Voilà, je sors toujours les fils un peu plus loin. Voilà, et je coupe à ras.
Et je reforme toujours, une fois que j'ai traficoté, je reforme toujours les choses pour que ça reprenne bien la forme que je veux. Et voilà pour le visage. Vous voyez, d'avoir mis sur le côté, on dirait qu'elle est en train de sourire. Enfin, moi, j'aime bien donner une petite expression comme ça. Après, vous pouvez la faire toute droite, il n'y a pas de problème. C'est à chacun, là, pour le coup. Et voici. Et voici notre jolie petite mère Noël qui est maintenant terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.